Le monde est un endroit sombre, rempli d'incertitudes. Les gens ne savent même pas quoi faire en vivant sur cette terre et laissent simplement passer le temps. Cependant, Dieu nous a donné l'espérance précieuse pour le ciel. Dieu nous prépare à devenir le sacerdoce royal du royaume éternel des cieux, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur. Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec un sermon intitulé « L'Esprit et l'Épouse nous appellent ». Frères et sœurs, le coronavirus sévit maintenant et personne ne sait quand il prendra fin. Certains pensaient qu'il était une épidémie saisonnière qui prendrait fin une fois l'hiver terminé. Cependant, ce n'est pas une épidémie qui se propage seulement en hiver, mais il persiste tout au long de l'année. Pour empirer les choses, certains experts médicaux reconnus disent qu'une maladie qui est encore plus contagieuse que celle-ci sévira. De plus, une énorme quantité de glace fond maintenant au pôle Nord. Si cela continue, les virus confinés dans la glace pendant des dizaines de milliers d'années seront libérés. Personne, pas même les experts scientifiques, n'a de connaissance ou d'expérience de ces virus. Si la glace fond et les virus se propagent, comment les humains pourront-ils vivre sur cette terre? Pourquoi père et mère ont-ils sincèrement dit « Venez à moi » dans Apocalypse chapitre 22? Satan bloque le chemin de la vie éternelle afin que nous ne puissions pas aller vers père et mère. Malgré cela, toute l'humanité doit venir à père et mère, recevoir l'alliance de Dieu, la promesse de la vie éternelle et avoir l'espérance pour le royaume éternel des cieux. Puisque nous vivons en chair, naturellement, les gens se focalisent uniquement sur la façon de survivre sur cette terre. Cependant, Dieu ne nous enseigne-t-il pas que notre séjour sur terre n'est que temporaire, puis que nous devrons partir? Ne devrions-nous pas préparer tout ce dont nous avons besoin pour aller à l'endroit où nous vivrons pour toujours? Qu'arriverait-il si nous allions au ciel aujourd'hui? Vivons-nous une vie avec la foi et les œuvres correctes, en nous préparant à être dignes d'entrer au ciel? En regardant cette terre, on constate qu'elle est pleine de nombreuses maladies, de diverses épreuves et de beaucoup de chagrins. Cependant, Dieu ne nous a-t-il pas dit que, dans l'avenir, nous irons au royaume des cieux, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni souffrance, ni douleur, mais qu'il y aura une joie éternelle renouvelée chaque jour? De nos jours, le temps passe vite. Ne sentez-vous pas la même chose? Les jours de notre vie passent en un éclair. Nous devons être en éveil. Nous avons besoin que notre vie soit orientée dans la bonne direction, en pensant « Aujourd'hui, comment puis-je accumuler des récompenses dans le ciel ?» Ce serait insensé de ne pas penser ainsi, même pour un moment. Cela nous amènera à perdre le temps que Dieu nous a donné. Tout sera vain. C'est pourquoi nous ne devons pas être distraits et nous perdre sur notre chemin vers le ciel. Jusqu'à quand devrons-nous garder notre foi en Père et Mère? Puisque Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je prie pour que nous ne perdions pas notre foi, mais que nous suivions ce chemin jusqu'à la fin. Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, « Quoi? Viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne quoi? De l'eau de la vie, gratuitement. » Quel est le message donné après ce verset? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, décrits dans ce livre.
Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Que nous puissions aller au ciel ou non, cela dépend de si nous obéissons aux paroles de la Bible telles qu'elles sont écrites. Par conséquent, que devons-nous faire lorsque l'Esprit et l'épouse disent « Viens » ? Nous devons croire en l'Esprit et en l'épouse et aller vers eux. Après ce message, il est écrit que nous ne devons jamais rien ajouter aux paroles de la prophétie de ce livre, ni rien en retrancher. Nous ne devons ni ajouter, ni retrancher une parole à la Bible. De même, nous ne devons jamais rien ajouter au message. L'Esprit et l'épouse disent « Viens », ni rien en retrancher. Alors, d'après cela, qui est-ce que nous devons trouver? Ceux qui cherchent Dieu le Père et Dieu la Mère, l'Esprit et l'épouse, sont les gens les plus bénis dans l'histoire humaine. S'ils gardent leur foi jusqu'à la fin à Sion, où Père et Mère demeurent, ne seront-ils pas sauvés et appelés saints dans le ciel? Nous devons nous efforcer de devenir comme ces gens. Alors, pourquoi l'Esprit et l'épouse disent-ils « Viens et prends de l'eau de la vie gratuitement » ? Dans la révélation donnée à l'apôtre Jean, qui sont ceux qui donnent l'eau de la vie? L'Esprit. Et qui d'autre? L'épouse. Alors, qui sont l'Esprit et l'épouse qui nous donnent l'eau de la vie? Trouvons la réponse dans Jean chapitre 4. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est l'eau de la vie. Chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra quoi? Deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, je indique Jésus. L'eau que Jésus donnera deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ensuite, voyons quel genre d'eau Jésus a dit qu'il donnerait, au chapitre 4, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Selon la norme de temps d'aujourd'hui, la 6e heure est environ midi. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et une femme d'une ville, nommée Sichar, est venue au puits de Jacob pour puiser de l'eau. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », en d'autres termes, si tu savais qui je suis, tu lui aurais toi-même, sûrement, demandé à boire. Que lui aurait-il donné? Et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive est l'eau de la vie. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, qu'est-ce que l'Esprit et l'épouse nous donneront à la dernière époque? Ils nous donneront l'eau de la vie. Et cette eau de la vie deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En d'autres termes, ils nous donneront la vie éternelle. Jésus a dit, « Si tu savais qui je suis, tu serais venu me demander de l'eau vive. » Dans sa conversation avec Jésus, la femme a demandé, « Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Dans le verset 14, Jésus a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'où? Jusque dans la vie éternelle. Si tu connaissais le don de Dieu et qui je suis, moi qui te donne l'eau vive, tu m'aurais toi-même demandé la vie éternelle. Cela ne veut-il pas dire que l'Esprit et l'épouse
sont ceux qui apparaîtront pour donner la vie éternelle sur cette terre, en donnant à toute l'humanité l'eau de la vie? Ils disent que celui qui a soif vienne à moi et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Le seul qui peut nous donner la vie éternelle est Dieu. Il est clairement écrit dans 1 Timothée chapitre 6 que seul Dieu possède l'immortalité. Cela veut dire que seul Dieu a la vie éternelle et habite une lumière inaccessible. Dans Jean chapitre 4 et Apocalypse chapitre 22, nous pouvons voir que les gens traitent Dieu comme quelqu'un d'insignifiant. Par conséquent, ils ne lui demandent pas la source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, en ne réalisant pas qui est devant eux. Ils ne le cherchent pas. Pourquoi? C'est parce qu'il est en chair tout comme nous, vivant comme nous, et nous ressemble. Pour ces raisons, personne ne reconnaît qu'il est Dieu lui-même, qui habite une lumière inaccessible que nous ne pouvons même pas oser regarder ou approcher. La conversation que Jésus a eue avec la femme samaritaine dans l'Évangile selon Jean n'est pas simplement écrite comme histoire biblique. Au contraire, Dieu n'a-t-il pas écrit ces paroles pour nous permettre de le reconnaître? Nous pouvons avoir la vie éternelle seulement lorsque nous allons vers l'Esprit et l'Épouse. Et seul notre Dieu nous a enseigné à venir à l'Esprit et à l'Épouse. Tous les enfants célestes doivent entendre la voix de Père et Mère et aller vers eux, en ayant toujours l'espérance du ciel. Nous devons vivre une vie gracieuse de foi, en suivant les beaux exemples et principes que Père et Mère nous ont enseignés. Voyons un exemple dans ce monde. Que doivent faire même les présidents célèbres une fois leur mandat terminé? Ils doivent quitter leurs fonctions. Quel que soit l'emploi de quelqu'un, il doit prendre sa retraite dès qu'il atteint un certain âge. Même si un homme était très respecté par de nombreux gens hier, il peut être considéré comme quelqu'un sans importance aujourd'hui. Tel est l'ordre de la vie sur cette terre. Les choses sur terre sont vraiment temporaires. Tout est momentané, puisque la vie dans ce monde est limitée par le temps et l'espace. Nous devons laisser aller les choses une fois leur temps écoulé. Cependant, nous sommes destinés à aller au ciel où il n'y a pas de douleur. Ici sur terre, les gens font l'expérience de la douleur, du chagrin, de la solitude, de la tristesse et de la mort. N'est-ce pas pour cela que Dieu est venu sur cette terre en chair, en laissant la gloire du ciel, pour nous enlever toutes ces souffrances terrestres? Dieu a versé son sang sur la croix pour nos péchés. Lorsque nous pensons à son sacrifice, nous ne devons jamais oublier bêtement le grand sacrifice de Père Céleste et de Mère Céleste. Actuellement, en raison du coronavirus, vous n'avez pas pu venir à l'église librement. Vous avez dû maintenir et arrêter le culte individuel pendant environ 6 mois maintenant. Certains disent « Je pense que ma foi se refroidit parce que je ne suis pas allé à l'église. » Frères et sœurs, nous devons retourner dans le royaume des cieux. Nous disons « Notre foi est bonne lorsque nous allons à l'église. Notre foi se refroidit lorsque nous n'allons pas à l'église. » Devrions-nous parler de cette manière? C'est vraiment déchirant. Que nous venions à l'église ou non, nous devons toujours marcher avec Dieu. Ce n'est que lorsque Dieu nous retient que nous pouvons retourner au ciel. N'est-ce pas vrai? À travers les versets couplés, dans Apocalypse chapitre 22 et Jean chapitre 4, nous pouvons confirmer que l'eau de la vie contient la volonté et le plan de Dieu pour nous donner la vie éternelle. Jésus a dit, « Si tu savais qui je suis, tu serais venu me demander de l'eau vive. » Cela veut dire qu'elle lui aurait demandé la vie éternelle. Puisqu'elle ne savait pas qui il était, elle ne l'a pas demandé. De nombreux frères et sœurs partagent la bonne nouvelle avec les gens en disant « Croyons en Dieu et allons au ciel. » Mais beaucoup de gens rejettent ce message sans réaliser
que c'est Dieu qui les a envoyés. D'une manière ou d'une autre, ils se focalisent uniquement sur cette terre, sans voir le monde spirituel. Puisque leur esprit est ainsi, ils ne peuvent s'empêcher de penser: cette nourriture sera-t-elle meilleure pour ma santé? Ma peau va-t-elle s'améliorer si je mets ce produit sur ma peau? Devrais-je boire cette marque d'eau? Disons-leur de chercher plutôt l'eau de la vie, le plan merveilleux de Dieu pour rendre notre avenir brillant et splendide et caché dans l'eau de la vie. Les gens négligent le monde spirituel que Dieu a préparé pour eux. En se sentant en sécurité s'ils ont de l'argent économisé et en se sentant anxieux s'ils n'en ont pas assez, Dieu nourrit et habille même les oiseaux du ciel. Et vous êtes plus précieux que ces petites créatures. Alors pourquoi vous inquiétez-vous? Nous devons penser: aujourd'hui, ai-je vécu une vie gracieuse selon la volonté de Dieu? Suis-je en train d'accumuler les bénédictions et les récompenses que je recevrai lorsque j'irai au ciel? Nous devons être ceux qui se posent ce genre de questions. Voyons Jean, chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Jésus a expliqué ce qu'il avait vu et entendu dans le ciel et en a rendu témoignage. C'est la volonté de Dieu que l'Esprit et l'Épouse viennent sur cette terre, appellent toute l'humanité et la conduisent au ciel. Bien qu'il rende témoignage de ce qu'il avait vu et entendu, personne n'a reçu son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a quoi? La vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le Fils n'est-il pas Jésus, le Christ? Symboliquement, l'agneau représente Jésus. Dieu a dit: celui qui croit à l'agneau a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui ne verra point la vie. Tandis que les gens de cette terre fixent leurs yeux sur la terre, les gens du ciel doivent fixer leurs yeux sur le ciel. Nous devons toujours regarder vers le ciel. Vous ne devriez pas penser qu'il y a une grande différence entre une position sociale plus élevée ou plus basse, ou si vous avez financièrement un peu plus ou moins que les autres. Ceux qui étaient autrefois riches et célèbres sont tous décédés, n'est-ce pas vrai? Pensez-vous, ils ont dû être heureux parce qu'ils ont réussi sur cette terre? Non, le bonheur ne se trouve que dans le ciel. Dieu a tout préparé dans le ciel. Vous ne pouvez pas vraiment saisir les choses de cette terre. Ce ne sont qu'un mirage. Donc, le temps passé à essayer de les poursuivre n'a pas de sens. Cependant, Dieu nous a éveillés à notre vraie vie en disant: l'Esprit et l'Épouse sont le chemin et la vérité. Il y a 2000 ans, Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors venez à moi. Mais personne n'est allé vers lui. Confirmons ce triste fait dans Jean chapitre 5. Lisons le chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous, ne voulez pas quoi? Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. N'est-ce pas déchirant et triste? Toute l'humanité doit venir à l'Esprit et à l'Épouse pour recevoir la vie éternelle. Frères et sœurs, chaque fois qu'une année passe sur cette terre, les gens semblent se sentir tristes du fait qu'ils vieillissent. Si le royaume des cieux n'existait pas, ce serait vraiment triste. Je suis d'accord, ce le serait. Cependant, n'avons-nous pas le royaume des cieux?
Bien que nous éprouvions actuellement des difficultés, nous devons penser, le royaume des cieux nous attend, au lieu de nous focaliser uniquement sur les difficultés de cette réalité. Contrairement à cette vie présente, l'endroit où j'irai n'a pas de difficultés, de douleurs ou de souffrances. Là-bas, je n'aurai pas à m'inquiéter de la mort. Frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier le royaume des cieux. N'oubliez jamais le royaume des cieux et n'oubliez jamais Dieu. Puisque l'Esprit et l'Épouse sont le chemin, où que nous allions, nous devons suivre le chemin de la vie que Père et Mère ont emprunté, le chemin de la vie éternelle, et leur obéir jusqu'à la fin. Confirmons avec Jean, chapitre 6, verset 54. Lisons le chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, à quoi? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu promet cela. Dieu a promis la vie éternelle à ceux qui ont mangé et bu la chair et le sang de Jésus à sa première venue. De la même manière, à sa seconde venue, qui sont ceux qui seront ressuscités? Dieu n'a-t-il pas promis la vie éternelle à ceux qui mangent et boivent la chair et le sang du Fils de l'homme, c'est-à-dire à ceux qui ont une foi correcte, en l'Esprit et en l'Épouse? Pour cette raison, Dieu a établi la Pâque comme une règle. Vous connaissez bien Matthieu chapitre 26, mais jetons-y un œil pour le confirmer. Voyons le verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Lisons le verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le pain de la Pâque. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci est quoi? Mon corps, c'est-à-dire ma chair. » Voyons le verset 27. Et il prit ensuite une coupe qui contenait le vin de la Pâque et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » De cette manière, Dieu a établi la vérité de la Pâque comme l'alliance par laquelle nous pouvons manger et boire la chair et le sang du Christ. Comment cette alliance est-elle appelée dans Luc chapitre 22? Elle est appelée la Nouvelle Alliance. Dieu a promis, si vous faites cela, je demeure en vous et vous demeurez en moi. La cérémonie où nous mangeons du pain et buvons du vin est vraiment importante. Quelle est la raison pour laquelle nous devons célébrer la Pâque de la Nouvelle Alliance et ses règles? Passons à l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous. Conduire à qui? Christ. Elle a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Si nous connaissons le jour du sabbat et la Pâque et les gardons correctement, nous réaliserons que tous les commandements et toutes les lois de l'Ancien Testament existaient pour nous conduire à Christ. De nos jours, quel est le rôle de la Nouvelle Alliance? Comme l'Ancienne Alliance nous a guidés vers le Christ et a été comme un précepteur pour nous conduire à lui, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut que nous sachions par les règles de la Nouvelle Alliance? Dieu ne nous donne-t-il pas un indice dans Galates chapitre 3, verset 23? La loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous puissions le reconnaître. En d'autres termes, lorsque nous regardons la loi,
nous pouvons comprendre. Le Christ est sûrement notre Dieu qui doit venir sur la terre. Alors, qui est-ce que Dieu veut que nous connaissions par les lois de la Nouvelle Alliance? Quelle est la volonté cachée de Dieu dans ces lois? Nous devons également le savoir, n'est-ce pas? Voyons Galates, chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina, en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? C'est notre mère. Les 2 femmes dans la famille d'Abraham sont Agar et Sarah. Si Agar a été utilisée pour expliquer l'ancienne alliance, qu'en est-il de Sarah? Sarah n'a-t-elle pas été utilisée pour expliquer la nouvelle alliance? Verset 24. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. La loi donnée sur le mont Sinaï était la loi de l'ancienne alliance établie par Moïse. C'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem, c'est-à-dire Sarah, d'en haut, est libre. C'est qui? Notre mère. Dieu a décrit la nouvelle alliance comme Sarah, la femme d'Abraham. Il nous a fait réaliser que finalement, Sarah existait sur cette terre pour nous témoigner de notre mère. Dieu nous a permis de savoir que le but de l'existence de Sarah sur cette terre est de nous faire connaître notre Mère céleste. C'est la volonté de Dieu pour que nous trouvions notre Mère céleste, la réalité de la nouvelle alliance. Notre Père est le Christ qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Quand il était sur la terre, il nous a laissé un message de la plus grande importance. Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et je suis mère. Ici, je suis qui? Comme Père a dit, je suis mère. Le chemin de notre vie ne devrait-il pas être comme celui de notre Père et suivre aussi mère? Ce faisant, nous ne devons jamais abandonner la vie glorieuse que nous aurons dans l'avenir, que Dieu a préparée pour nous. Suivons le chemin de notre Père en courant continuellement vers l'avenir brillant avec notre Mère céleste. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.